Le regard aujourd'hui, il faut se le dire clairement, dans le traitement plus globalement à l'égard des directions des quartiers populaires, il est plutôt faussé. Je pense qu'il faut le combler de plusieurs manières, c'est-à-dire que les médias traditionnels, généralistes, doivent avoir une relation de confiance. Et ils doivent s'installer, s'intéresser aux jeunes des quartiers ou aux quartiers populaires, plus globalement. Et je pense qu'il y a urgence aujourd'hui à ce que ce fossé à la fois soit comblé, et puis également surtout qu'on apprenne à se connaître. C'est-à-dire que les quartiers populaires méconnaissent les médias généralistes et les médias généralistes traditionnels méconnaissent les quartiers populaires. Donc il faut qu'ils apprennent à mieux se connaître. Et pour apprendre à mieux se connaître, c'est d'instaurer un dialogue de confiance, d'instaurer un dialogue de proximité surtout. Je veux dire, dès l'instant où les médias traditionnels s'intéresseront de façon extrêmement positive à l'égard des quartiers populaires, à ce moment-là, je pense qu'on pourra nouer, voilà, ou tisser une relation dans le temps, à court moyen terme, qui sera durable. Et à ce moment-là, peut-être qu'on installera quelque chose qui pourra avoir un véritable lien de confiance et du coup traiter les sujets des quartiers populaires comme n'importe quel sujet. Voilà. Alors moi-même, c'est vrai que je suis issu d'un quartier populaire, c'est celui du Val-Fouré, de Mantes-la-Jolie. Moi, j'ai eu très vite une vocation, c'est-à-dire grâce à un professeur d'histoire géo au collège de ce même quartier du Val-Fouré, qui nous a suscité, donné une vocation, la radio. Donc il y avait un club radio au collège. Donc moi, ça m'a permis tout de suite de découvrir et de me dire, voilà, cette vocation, je la connais, je la sais, c'est d'être journaliste pour plus tard. Donc moi, j'ai envie de dire, un conseil à tous celles et ceux qui nous regardent, c'est d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Parce que quand on a un rêve, il faut le concrétiser. Il faut surmonter les barrières, il faut aussi, comme disait Nelson Mandela, ne jamais rien lâcher, aller affronter aussi nos craintes, nos peurs, surmonter aussi les obstacles, c'est très très important, d'où la nécessité de créer l'exemplarité, d'où la nécessité, moi en tous les cas c'est ce que je tends à faire, moi j'essaye, en tout cas parce que je suis journaliste radio, présentateur à la radio et à la télévision, j'essaie de faire comprendre à travers mes tournées dans les différentes banlieues, parce que je vais rencontrer les collégiens, je vais rencontrer les lycéens et je leur dis un mot. Je leur dis un mot, c'est d'y croire. Quand vous avez en tout cas un projet, un rêve, il faut aller jusqu'au bout de vos rêves et ne jamais rien lâcher. Moi, c'est mon mot d'ordre. Ne jamais rien lâcher et croire jusqu'au bout. Le combat, il est laborieux, il est périlleux, mais il ne faut jamais rien lâcher. Voilà. Donc, je pense qu'au travers de plusieurs exemples, comme ça, d'identification, eh bien, ça finira par payer. Et les gens comprendront que les médias, c'est accessible autant que d'autres métiers. Il n'y a pas de barrière, ne lâchez rien.